aujourd'hui. Et si telle est la volonté du Seigneur, nous y reviendrons comme il le voudra. Amen. Frère, vous pouvez vous mélanger, il n'y a pas de problème. Que Dieu bénisse encore ce changement. Et cela crée aussi un réveil dans le cœur d'autres personnes et donner ce genre de chant inspiré et ça fait du bien. Frère Jonas n'a pas encore chanté. Que Dieu bénisse. Prenez avec moi dans le livre de Jérémie chapitre 3, le verset 15. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Jérémie chapitre 3, verset 15. La Bible dit: je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. Encore une fois, que Dieu bénisse. Nous allons faire suite et fin de notre enseignement sur le berger de la bergerie. Amen. Le berger et le berger de la bergerie. Nous avons montré que le Seigneur Jésus, il est le berger par excellence. Il est le bon berger. Et il a fait aussi de ses serviteurs que nous sommes des bergers. Et nous avons dit qu'on ne peut pas avoir un berger sans avoir des brebis. Et quand il y a des brebis, forcément, il doit y avoir une bergerie. Amen. Et ça, c'est l'ordre de Dieu. Si lui, il est pour nous le bon berger, c'est parce que nous sommes ses brebis. Amen. Et l'église au corps, c'est sa bergerie. Il fait ce qu'il veut. Il donne des ordres quand il veut. Amen. Il prend des décisions quand bon lui semble. Il a des comptes à rendre à personne. Parce que c'est lui le gestionnaire de sa bergerie. Mais contrairement à nous des humains, nous avons des comptes à rendre à lui, le bon berger. Alléluia. Et donc, on ne peut pas parler du berger sans brebis. Ce qui fait de toi un berger, c'est parce qu'il y a des brebis. Alléluia. Et quand on a des brebis, automatiquement, on doit parler de la bergerie. Je vais vous montrer quelques images ici. Peut-être deux. Vous allez voir. À quoi ressemble la bergerie. On prie Dieu que l'année prochaine, qu'il nous donne des moyens pour j'ai ici une photo qui montre la bergerie. Vous voyez un peu? Ça, c'est la bergerie. Vous voyez que à l'intérieur, il y a des brebis qui sont là. Et le berger, il est assis à la porte avec son bâton. Et ce bâton lui sert
de beaucoup. Quand les bergers essaient de quitter sur le droit chemin, il les redresse. Amen. Et David en parle. Et donc nous avons ici la bergerie. Vous voyez combien c'est clôturé. Il n'y a qu'une seule entrée, une seule sortie. Et je crois que les deux premières parties de l'enseignement, j'ai lu une citation où Frère Branham dit que personne ne peut entrer, personne ne peut sortir sans passer par le berger. Amen. Et donc le berger ici est au centre de beaucoup de choses. Et si nous considérons l'église comme étant une bergerie, vous allez voir automatiquement quand on parle du berger, on parle du pasteur. Alléluia. Et donc l'accent sera mis là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Et je commence avec cette quotation dont Dieu mal compris, au paragraphe 44. Dieu mal compris, ce sont les questions et réponses. Et Frère Branham me dit au paragraphe 4, il dit, je pense qu'il est très bon pour un pasteur. En d'autres termes, je pense qu'il est bon pour un berger d'annoncer les questions et réponses. Et j'avais voulu associer à cette quotation au moins deux citations où Frère Branham dit que quand on lui posait des questions et qu'il n'avait pas des écritures pour soutenir cela, il disait aux gens d'aller prier et de faire ce que Dieu leur dirait de faire. Amen. Et toutes les questions que Frère Branham avait reçues, il y avait des questions qui ont été posées sans que Frère Branham ait des écritures pour répondre à ça. Amen. Et quand nous arrivons là, c'est la sagesse maintenant. On fait appel à la sagesse et à l'expérience. Alléluia. Il dit que je pense qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer les questions et réponses. Cela lui permet donc de découvrir à peu près ce qui préoccupe les gens. Alléluia. Nous sommes dans une église, je pense que je suis très ouvert sur ce point. Et quand les questions m'sont posées, je fais de mon mieux, du mieux de ce que je peux, répondre à ces questions-là. Alléluia. Et Frère Branham encourage les bergers d'annoncer des questions et réponses. Parce que les questions que vous posez, ce sont des préoccupations qui sont dans vos esprits. Et les questions que vous posez, ça peut être pour nous un objet d'une prédication. Et quand nous reviendrons ici, alléluia, traiter cela comme une prédication, cela bénira l'église. Est-ce que je peux entendre la main? Et quand ceux-ci posent des questions par écrit et qu'ils ont quelque chose, je crois que nous avons tout le droit, nous avons tous le droit de faire connaître nos pensées à nos pasteurs. Amen. La photo que je viens de vous montrer, vous serez d'accord avec moi que le berger qui est assis à la porte de la bergerie connaît chacune de ses brebis. Amen. Alléluia. Il connaît leur nature. Il connaît leur tempérament. Il connaît leur caprice. Alléluia. Même si on prenait quelqu'un pour jouer le rôle du berger, à l'absence du berger, il ne fera pas le bon travail comme le berger qui est établi dans cette bergerie. Amen. Alléluia. C'est là où Frère Branham me dit, deux pensées, deux personnes c'est deux pensées. Deux personnes c'est deux opinions. Est-ce que je peux entendre la main? Ici, il est question du berger et de la bergerie. Et je crois que tous nous avons le devoir de faire connaître nos pensées à nos bergers.
manière, rassure-toi, le berger avec son bâton te corrigera. Mais quand le berger corrige, ça fait mal. Et c'est là où les bergers sont mal compris. Que non, le pasteur est dur. Alléluia. Il est comme ceci, il est comme cela. Parce que l'homme veut être conduit lui seul. De la manière il pense, de la manière il croit. Et ça, ce n'est pas une nature de brebis. La brebis se laisse quitter. La brebis se laisse conduire. Et vous ne verrez jamais dans cette bergerie qu'une brebis se comporte comme étant au-dessus du berger. La brebis, elle est toujours humble, douce. Et quand vous la corrigez, elle ne se mettra jamais en colère. Alléluia. Et là, chacun peut s'examiner. Amen. Tu te donnes de son cœur. Si réellement tu es brebis du Seigneur. Amen. Alléluia. Et je vais encore plus loin. Si réellement tu es brebis de Marc 16 tabernacle. Est-ce que je peux entendre la mer? Et frère, maintenant on continue. Maintenant, si nous ne faisons pas connaître nos pensées à nos bergers, à qui d'autres feront connaître nos pensées? C'est à l'étranger. Or, pour que tu fasses connaître tes pensées à l'étranger, tu dois escalader le mur. Là, déjà, on voit un sale comportement. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Supposons qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc, pour sortir de la bergerie, tu dois passer par le berger. Maintenant, toi, tu penses ce qui est dans la bergerie. Et en entendant ça au dehors, tu es suspect. Amen. Alléluia. Et vous allez voir que ces brebis-là ne se cognent pas la tête. Ils sont pleins de communion, ils sont tendres, elles s'aiment. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour son église. Est-ce que je peux t'entendre? Il est ainsi de suite. Et tout ce que nous remarquons, je dois faire connaître mes pensées au pasteur. Et tout ce que nous remarquons, comme je l'ai toujours dit, l'église c'est comme une administration. Alléluia. On a besoin de tout le monde. Que tu sois juriste, que tu sois comptable, que tu sois... On a besoin de tout le monde. Mais quand tu remarques quelque chose, alléluia, qui peut freiner la marche de l'église, il faut aller voir le berger. Le berger regarde, on discutait ici, il y a une petite incompréhension. Parce que lui, il a la porte. Il guette tout. Alors, quand tu sors, tu es mal habillé, il voit. Tu es bien habillé aussi, il voit. Rien ne peut lui échapper. Alléluia. Et vous mangez la nourriture que lui, le berger, il vous donne. Même si des livreurs de Glovo et des Jumia viennent faire la livraison, ils auront accès à la bergerie si le berger leur donne l'accès. Sinon, ils vont rester au dehors et c'est le berger qui va réceptionner à manger et en donner à ses brebis. Alléluia. Maintenant, s'il veut tuer aussi ses brebis, il le fera sans que même les brebis ne sachent. Amen. Alléluia. Et s'il tient aussi à leur réussite, à leur bonheur, eux-mêmes aussi ne sauront pas. Mais c'est lui qui réfléchit pour le bien-être de ses brebis. Alléluia. Parfois, il est là à la porte de la bergerie. Il réfléchit. Vous voyez? Il réfléchit avec son bâton. Il est assis. Vous ne savez pas ce qu'il médite. Sur un frère, sur une soeur. Certainement, une brebis lui a parlé de quelque chose. Il est en train de réfléchir comment apporter la solution. Comment aider, comment consoler, comment fortifier. Vous voyez un peu? Donc, il est sous pression. Il est stressé. Il est pensif. Alléluia. En cherchant la solution pour cette bergère. Maintenant, si lui n'a pas de moyens financiers pour vous acheter de quoi manger, vous allez manger comment? Parce que vous ne dépendez que de lui. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit
que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, un Dieu d'âme. Alléluia. Et s'il arrivait aussi que ce berger-là responsabilisait chaque brebis, vous allez voir que chaque brebis va servir le maître à sa juste place. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et frère madame dit que, ainsi que tout ce que nous remarquons, et donc si nous remarquons quelque chose qui peut entraver la marche de l'église, la bonne attitude chrétienne, c'est pas de rester dans son coin et de critiquer, de murmurer. Non, la bonne attitude des chrétiens, c'est d'apporter cela au pied du maître dans la prière. Alléluia. Et ensuite, est venu voir le berger. Alléluia. Pour dire que non, cher berger, je constate ça. Et ensemble, vous allez échanger pour voir comment tenir la bergerie dans l'âne. Alléluia. Imaginez un peu, il y avait un inspecteur qui venait chaque soir pour interroger le berger. De la façon, il a tenu le berger et la bergerie tout au long de la journée. Mais vous pensez que qu'est-ce que le berger va dire? Il va faire le rapport en fonction de ce qu'il a fait tout au long de la journée. Je leur ai donné à boire, je leur ai donné à manger, il y a l'autre là, il fait la fièvre, il y a l'autre là, il se comporte mal, et tout ça là. Si le berger dépendait de quelqu'un, alléluia, vous voyez la pression qu'il a sur lui, parce qu'il tient aussi, alléluia, à faire un bon rapport. Et nous aussi, nous sommes tous les bergers du Seigneur. Et si Dieu nous établit, c'est parce qu'il nous associe dans son plan. Alléluia. Et donc nous avons le devoir en tant que berger de veiller à ce que tout se passe bien. Amen. Et rassurez-vous frères, nous aurons à le bon aussi. Amen. Amen. La Bible dit on demandera beaucoup à ceux qui ont reçu beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si on demandait à ce berger d'apporter leurs enseignements, imaginez un peu la suite, il va se casser la tête, hein, étudier la parole pour enseigner, parce que le maître, il va lui demander qu'est-ce que tu leur as enseigné. On va lui poser d'abord des questions. Peut-être le maître va lui donner un sujet. Toi, viens d'abord exposer pour que je vois si réellement toi-même tu comprends, avant d'en parler aux autres. Allez! Et frère, on dit que le Saint-Esprit, il est notre inspecteur. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Et frère, on dit que nous devons faire connaître nos remarques au berger. Et c'est de cette manière que nous pouvons faire que tout marche parfaitement bien. Et si nous faisons les choses à l'encontre de ce que William Marion Branham, que nous croyons être le prophète, dit, nous allons dérailler. Et quand nous allons dérailler, les dégâts seront énormes. Et frère Madame dit, et c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Amen. Et par la grâce de Dieu, je suis un peu sollicité, bien que tous ces temps, je suis un peu renfermé dans mon coin. Quand je vais dans les églises, moi j'aime appliquer cette écriture qui dit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Quand je vais dans une église X, moi j'observe, je suis un bon observateur. J'observe beaucoup. Et ce qui est bon là, je prends. Si aujourd'hui je demande à Frère Jutin qu'il a si peut-être vous ne le savez pas, fais-moi le rapport de toute l'année. Bon, fais-moi le rapport du mois de décembre. Les mardis, il y a eu combien de prisons? Chaque mardi, il y a combien de prisons? Frère Jules est prêt. Le jeudi, il y a eu combien? Combien est rentré, combien est sorti? Et j'ai appris ça du Branham Tabernacle. Alléluia. J'ai copié quelque part parce que j'ai un esprit ouvert. Tout ce qui entre, je peux lui dire, monte ici, viens faire le rapport. Il est prêt. Vous voyez un peu? Parce que j'ai copié ça quelque part. Parce que je tiens à ce que les choses marchent bien. Parce que l'église, moi je dis, c'est une continuité.
Demain, je ne peux plus être là aussi. Je ne sais pas qui prendra ma place. Alléluia. Pour continuer toujours dans ce sens-là à servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et dans cette bergerie ou dans cette assemblée, les brebis sont censées être derrière le berger à 100%. Frère Branham dit, dans la prédication, je suis la résurrection et la vie. Au paragraphe 49, prêché en 52. Il dit maintenant, vous devez donc avoir la confiance. Ceci, c'est la maison du jugement. Amen. Alléluia. Et cette église aussi, c'est la maison du jugement. Il dit, c'est la maison de Dieu où Dieu descend et prononce son jugement. L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. Donc si la brebis n'est pas à 100% d'accord avec le berger, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette brebis. Et il lui sera difficile d'être béni par ce dernier. Alléluia. C'était un commun accord d'une seule pensée, d'un seul esprit, que le Saint-Esprit a jugé bon de descendre. Et quand le Saint-Esprit descend à Susan, c'est parce qu'ils étaient un. Et Frère Branham me dit, si vous voulez avoir les dons à l'église, c'est quand l'unité se fera voir. En l'unité, ça commence d'abord dans le cœur. Je peux donner la parole, je suis un avec un de veille, mais en réalité de mon cœur, je ne suis pas un avec lui. Amen. Et c'est l'état de l'église aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est l'état des églises du message aujourd'hui. Parce que vous allez voir que un frère se permet d'empoisonner le pasteur. Mais il a été fidèle longtemps. Il a donné l'apparence de la piété. Mais dans son cœur régnant ceux qui ont fait la force. Donc quand il est arrivé, ses pensées sont arrivées à leur comme le frère. Il est monté au créneau. Il a atteint son objectif. Comment tu prends le courage, frère, d'empoisonner un serviteur de Dieu? Frère, c'est fini pour ta vie. Amen. C'est fini pour ta vie. Alléluia. Amen. Et beaucoup le font. Beaucoup le font. Parce qu'ils n'ont jamais été d'un commun accord. Amen. D'ailleurs, même pour réussir sur ce ministère, pour être béni, bénéficier de la grâce de ce ministère, il faut que tu sois un avec le berger. S'il y a des accords, il y a problème. Et beaucoup sont pleins comme ça dans leur cœur. Voilà pourquoi moi je veux et je tiens ce que Dieu nous bénisse avec les véritables puissants. Amen. Dès que tu mets pied là, on te détecte. On te scanne. Alléluia. Même si tu as manque de chromosomes, on te scanne tout. Rien ne sera caché devant la face de l'Éternel. Et si aujourd'hui les gens se cachent devant la face de l'Éternel, c'est l'œuvre de Satan. Il a envoyé le péché à l'église. Alléluia. Tellement la nature de l'homme à mesure dans le péché, il laisse Satan œuvrer afin de chasser la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu est manifeste à l'église, les mauvaises choses sont dévoilées. Amen. Et qu'est-ce que Satan fait? Il amène toujours l'église dans la sueur. Il amène les soeurs dans la sueur, les frères dans la sueur. Et tout cela, c'est pour empêcher qu'il y ait la manifestation véritable du Saint-Esprit dans l'église. Et frère Bonhomme, ici, rien ne marche à l'église. La responsabilité est comme à chacun de vous. Amen. Donc je dois faire de mon mieux, de faire en sorte que l'église puisse aller de l'avant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'assemblée est censée être
à 100%. Vous êtes censés être unis à 100%. Et là, si ce n'est pas le cas, alors Satan a une brèche par où entrer. Amen. Quand Satan entre, il ne vient pas pour jouer avec vous. Lui, il vient pour semer la confusion. Il vient, il apporte la maladie. Il apporte tellement de choses, frère. Frère, on dit que nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous venons à l'église pour devenir des bonnes personnes. Des bons papas, des bonnes mamans. Et si Satan t'empêche à venir à l'église, c'est parce qu'il s'oppose à ce que toi tu sois changé. Il s'oppose à ce que tu sois meilleur. Parce que nous venons pour nous améliorer. Mais qu'est-ce qui fait que nous nous améliorons? C'est la parole. Amen. Alléluia. C'est la parole qui fait que nous nous améliorons. Quand tu viens, le Saint-Esprit qui discerne les pensées du cœur, il voit l'homme de Dieu et il parle d'une certaine façon. Tu sens que ouais, Dieu m'a parlé. Exactement. Alléluia. Mais si on te donne de ton cœur, tu aimes Dieu, Dieu te bénira. Mais si tu es insensé, tu prends plaisir à écouter. Mais on ne mettant pas la parole de Dieu en pratique, c'est toi-même qui es en train de préparer ta route vers l'enfer. Amen. Alléluia. Il est temps que les choses changent. On veut servir le Seigneur. Est-ce que je peux entendre amen? Il faut que les choses marchent ainsi. Frère Jules et frère Joël doivent être à 100% d'accord. Sinon, ils jouent à l'hypocrisie. Et l'hypocrisie est un véritable démon. Amen. Et aujourd'hui même, l'hypocrisie règne dans l'église. L'hypocrisie est devenue légalisée. Amen. Le pasteur joue à l'hypocrisie avec le diacre. Le diacre joue à l'hypocrisie avec le pasteur. Les administrateurs jouent à l'hypocrisie avec le pasteur. Les frères jouent à l'hypocrisie avec les soeurs. Et tout est devenu mélangé. Et vous attendez à ce que le Saint-Esprit agisse. Si vous voyez le Saint-Esprit agir dans une église pareille, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit d'égarement. Parce que plus il donne son esprit, il parle en langue avec ses hypocrisies, ses mensonges, c'est ça la vie là, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas prendre plaisir à descendre là où il y a toujours le péché. Alléluia. Il va toujours réprimander. Mais à cause aussi d'un bon cœur de frère Rigel, si frère Rigel priait de tout de son cœur, je vais descendre aussi pour le consoler. Il peut demander ainsi: qu'est-ce qui me rassure que je suis avec toi, bien tu es avec moi. Je viens ainsi, vous allez voir que Dieu peut descendre et parler à un cœur. Alléluia. J'ai prié, je présentais quelque chose à Frère Bala. J'ai dit qu'à chaque fois que l'ange descendait, c'est pas que tout le monde vivait une bonne vie. Alléluia. L'ange descendait parce qu'il honorait autant. Tout ce qui venait, d'autres même Frère Bala leur disait: confessez déjà vos péchés avant de venir. Parce que rien ne sera caché ici. Amen. Et les gens ont peur de venir. Parce que dès que tu viens, on te scanne. Et si aujourd'hui les gens se permettent de faire n'importe quoi, de se comporter n'importe quoi, parce que les dons sont pourris. Amen. Et nous, on a besoin des dons vivants. Des dons puissants. Alléluia. Et quand c'est comme ça, cela va créer la crainte de Dieu dans le cœur des gens. Il est même quelque part, il veut mettre un peu dans un maquis. Il a peur. Parce que le dimanche, l'onction descendra et Dieu va dévoiler ces choses cachées. Amen. Alléluia. Mais Dieu nous connaît. Que Dieu vous bénisse, frères. Elles ne sont pas comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et frère Madame dit, alors Satan a une brèche par où entrer. Vous avez une lacune quelque part. Vous allez tout perdre. À cause de ton orgueil. À cause de ta position cachée. Mais connue par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et frère Madame me dit que quand il parle de trois sortes de croyants, il dit que le croyant connaît sa position.
position. Mais le soi-disant quoi, c'est l'homme le plus dangereux. Amen. C'est le cheval à pâle. Amen. On ne connaît pas sa vraie nature. Il peut parler devant toi comme une soeur, mais au-dedans c'est un vipère. Il peut te dire shalom, mais il n'est pas d'accord avec toi. Voilà pourquoi les gens ne prospèrent plus. Les gens maintenant, le Saint-Esprit intellectuel, le véritable Saint-Esprit dans le cœur des gens n'est plus. Parce que les gens dont l'apparence, mais en réalité ce n'est pas le cas. Et là, les gens sont déjà séduits. Et c'est fini. Mais là, quand quelque chose qu'on ne souhaite pas la mort frappait à la porte de cette dernière, on va amener le corps ici, nous allons faire le service funèbre. Oh, c'était une bonne soeur, c'était un bon frère. Même Dieu n'est pas content de dire, d'entendre ces mots sortis de vos bouches, que c'était un bon frère, c'était une bonne soeur. Et frère Bonhomme dit que la mort ne change rien. Amen. Tu étais un bon papa, oui, mais peut-être pour Dieu, tu n'étais pas un bon chrétien. Amen. Et Satan même sera content de te recevoir dans son royaume. Tu vas aller rencontrer les jeunes hommes riches, vous deux, vous allez graisser les dents. Parce que tu as pris les choses à la légère. Amen. Totalement juste. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Et voilà pourquoi Dieu, il est jaloux de son œuvre. Il a dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Frère, tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Tous nous sommes serviteurs de Dieu. Nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons avoir confiance au pasteur. Vous savez, c'est aussi parfois difficile, hein, souvent quand ça nous concerne, hein, d'en parler. Mais on n'a pas le choix. En tant que berger, on doit casser le pot et dire les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Pour aider l'église. Que Dieu vous aide. Frère, madame dit dans la prédication, crois-tu cela? Prêcher en 50, on prêche en 71. Frère, madame dit, et maintenant, si vous voyez, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, eh bien, vous diriez, ce vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église des voisins ou de quelqu'un d'autre. C'est un père de famille. Peut-être aussi dans le domaine professionnel, il a des responsabilités. Alléluia. Mais lui, quand il prie pour toi, est-ce que tu lui as déjà demandé, pasteur, prie pour moi? Parfois, il prie pour toi sans que tu saches que le pasteur prie pour moi. Il intercède pour toi. Donc, quand tu as un problème, tu lui dis, pasteur, j'ai un problème. Même s'il ne vient pas, rassure-toi qu'il a pris acte de ton problème. Et son Dieu agira. Amen. Et prends la décision, je vais aller adhérer à l'église de voisin. Frère, ce n'est pas parce que tu es allé à l'église de voisin que les problèmes sont finis. Tu vas en rencontrer encore beaucoup jusqu'à ce que ton caractère là soit taillé. Alléluia. Je sais, pour amener le frère Gobelé à un certain niveau, il lui faut tel ministère. Pour amener la soeur Vert, pour atteindre un certain niveau, il faut lui tel ministère. Et Dieu planifie tout et il t'envoie sous ce ministère. Et quand Dieu t'envoie, sois humble. Amen. Alléluia. Et quand le temps de Dieu arrivera, pour que toi tu atteignes un autre certain niveau, il sait sous quel ministère te conduit. Notre Dieu n'est pas un Dieu rebelle, ni dictateur. C'est nous qui nous comportons mal. Voilà pourquoi rien ne marche dans nos vies. On fait la marche 8, on ne fait que tourner en rang. Le message est puissant. Qu'est-ce que nous réalisons avec le message? Rien. Les témoignages, c'est les témoignages des années passées. Les expériences, ce sont les expériences de l'année passée. Les visions, les prophéties, les paroles, c'est de l'année passée. Même l'onction, c'est depuis l'année passée que tu as fait. Même le songe spirituel, c'est depuis l'année passée. Alors que nous sommes censés aller de l'avant de gloire en gloire. On est censé avoir des manifestations de l'onction d'une manière extraordinaire. Mais pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Parce qu'il ne prend pas plaisir à descendre là où il y a le désordre, là où les gens ne sont pas un. Et Dieu nous interpelle. Ça vous
fait du bien. Amen. Je ne suis pas dur, hein? Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Il dit, alors que vous êtes malade, eh bien vous direz, ce vieux hypocrite, je vais adhérer à l'église de voisin ou de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Amen. Ah, c'est clair. Il ne peut rien faire pour vous. Alléluia. Il dit, vous devez avoir foi en lui. Vous devez avoir confiance en lui en tant que l'homme de Dieu. Parce que si vous n'avez pas confiance en lui, frère, vous n'obtiendrez rien de la personne. Tout est fait de foi. Alléluia. Alors si moi je n'ai pas foi en foi Eugène, pourquoi je l'appelle tout le temps de venir chanter? Parce que je crois en lui, je crois son don. Et tellement je crois son don, ces chants me font tellement du bien. Amen. Alléluia. Je suis clair. Amen. Amen. Si je ne crois pas à Frère Bali, je ne veux même pas m'hasarder à m'associer à lui. Si je m'associe à toi, je suis très ouvert avec toi, c'est parce que je crois en toi. Amen. Alléluia. Et cela doit être réciproque pour que le bon berger soit au milieu et coordonner toutes choses. Et vous devez avoir foi en lui et savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais je sais ceci. Vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Amen. Sinon, cela ne vous fera aucun bien d'avoir une quelconque relation. Amen. Tu ne peux pas t'engager dans une relation amoureuse si tu ne prouves pas des sentiments d'amour. Ça, c'est clair. Si tu n'as pas ce sentiment, si tu ne prouves pas d'amour, c'est que tu es un violeur pour commencer. Tu vas abuser de la soeur et puis prendre la fuite. Et un homme pareil a besoin de naître de nouveau. Amen. Alléluia. Donc si frère Daniel se levait un bon matin pour s'engager dans une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui brille au-dedans de lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et s'il ne le fait pas, il est en contradiction avec lui-même. Amen. Totalement juste. Amen. Il dit, c'est vrai, vous devez croire votre pasteur. C'est un homme de bien, sauvé par Dieu. Il prêche l'évangile. Soutenez-le avec tout ce que vous avez. S'il ne l'est pas un serviteur de Dieu, alors allez-y ailleurs. C'est vrai. Eh bien, cela met les choses au point de départ et d'autres. Eh bien, rappelez-vous ceci. S'il prêche l'évangile, restez avec lui et aidez-le. On aide toujours quelque chose qui est faible. Quand vous constatez une faiblesse, c'est à vous de l'aider. Quand Moïse s'est senti faible, Moïse, on ne l'a pas aidé. Amen. Qui lui a soulevé les mains? Dieu et Aaron. Vous voyez? Deux de ses fidèles lui ont soulevé les mains. Ils ne se sont pas permis à critiquer Moïse. Ah, c'est un vieux fatigué, il n'a plus Dieu, il n'a plus ceci, il n'a plus cela. Comme certains le croient plus spirituel que le pasteur dans le message aujourd'hui. Parce que le message est à la portée de tout le monde. Ce sont les mêmes citations que nous lisons. Mais si tel est le cas, pourquoi Dieu ne t'a pas appelé? Alléluia. Donc si Dieu t'a montré peut-être la faiblesse de Moïse, c'est pour que tu pries pour Moïse. C'est pour que tu le soutiennes pendant qu'il lui est faible. C'est pas pour que tu te sers de ça. Allez faire la publicité. Oh. Souvent, parfois, quand on prêche, le pasteur veut dire quoi? Ah, c'est qu'il y a ceci. Tout ça, là, c'est l'œuvre aussi de l'église. Alléluia. Hey, Sœur divine, que Dieu te bénisse. C'est comme si je te voyais, c'est comme si je ne te voyais pas. Là, maintenant, je t'ai bien vu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que je peux entendre dans la même frère? Soutenez-le avec tout ce que vous avez. S'il prêche la parole, restez avec lui. Aidez-le, car il est un homme envoyé de Dieu, ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Amen. Croyez votre pasteur. S'il est un homme de bien, tout ce que
tu retiens le pasteur, tout est bizarre. Aucune fois il a été un homme de bien pour toi. Vous voyez comme un homme est ingrat. Aucune fois il a été un homme de bien pour toi. Aucune fois même sa prière a juste sur ta vie. Même un petit conseil. Mettez pas l'argent. Aucune fois il a été un homme de bien pour toi. Ça, c'est pas une nature du brebis du Seigneur. La nature de brebis, les frères vont dire que la brebis ne réclame pas ses droits. La brebis, elle est humble, elle est douce, elle est calme, elle est polie, elle a des bonnes manières. Elle respecte, elle craint Dieu. Quoi, votre passion, s'il est un homme de bien, s'il est quoi dans la guérison divine, et qu'il la prêche, et qu'il prenne position pour cela, croyez-le. Alléluia. Je vais quand même prêcher. Quand je suis dans le pays, j'ai prêché dans 18 églises. Par la grâce du Seigneur. Comme je vous l'ai dit au début, j'observe beaucoup. Et ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de chrétiens ont développé un esprit de complexe. Et Frère Branham l'a vécu. Quand Branham se déplaçait dans les différentes villes, dans les églises, les fidèles de ces églises-là ont développé un complexe. Ils croyaient plus en Branham que leur pasteur. Alléluia. Écoutez, Frère Branham. Quand votre pasteur prie pour vous, et que vous dites, eh bien, il ne doit pas être un homme de Dieu. Sinon Dieu aurait exaucé sa prière. Je suis toujours en croix, tu seras au paragraphe 59. Quand votre pasteur prie pour vous, et que vous dites, eh bien, il ne doit pas être un homme de Dieu. Sinon Dieu aurait exaucé sa prière. Entre guillemets. Quand j'ai pris le temps d'enseigner un peu sur la prière, Frère Branham me dit qu'il a prié pour beaucoup de choses. Dieu ne lui a pas exaucé. Amen. C'est même Branham qui a dit que l'ange lui a dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens te croire, rien ne va résister à ta prière. Alléluia. Même Branham a prié pour beaucoup, même des cas de maladie, sans que les malades soient guéris. Amen. Parce que Dieu fait ce que le Père lui montre. Alléluia. Lui-même, Branham, depuis le bas âge, il a été visité par l'ange. Il a été opéré, il a été hospitalisé. Il portait des verres. Il a souffert aussi en tant qu'homme. Mais Dieu était où? Dieu était où? Amen. Et frère Branham dit, qu'on connaît-il de votre foi? Parce que vous endossez tout sur le pasteur. Mais connaît-il de votre foi? Il dit, c'est votre foi qui touche Dieu. Et le pasteur aussi peut mettre sa foi en jeu pour toi. Non, si le pasteur ne met pas peut-être s'il ne met pas sa foi en jeu, toi, connais-tu de ta foi? Alléluia. Il dit, pas tellement sa prière, vous obéissez à la parole de Dieu. Et quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est tenu de vous exaucer si vous croyez en lui. Cela relève de vous. Ne blâmez pas l'autre homme. Dieu accomplit des signes, des prodiges, des miracles et tout. Mais on dirait que les gens ne saisissent pas ce que c'est. Amen. Quand les gens développent ce complexe, parce qu'ils ne croient pas leur berger, vous allez voir que un prédicateur va venir. Il va prêcher et nous allons aimer. Et on doit aimer. On ne croit pas à la jalousie. Alléluia. Mais on va oublier que tous ces temps, ils ont été bénis sur notre ministère. Il commence maintenant avec le démon qui les a possédés, faire l'esprit de comparaison. Et frère Branham dit qu'ils ont la même autorité de prier pour les malades.
Et j'ai pris cette incitation, j'ai mis ça à côté à cause du temps, parce que je ne veux pas trop durer. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je prends seulement ça là. Et l'autre ça, je vais laisser. Frère Branham, bien de fois, nous essayons de montrer aux gens, je suis dans Dieu, dans son peuple. Précision 50, paragraphe 13. Bien des fois, Dieu essayant de montrer aux gens, nous le ferons avant que cela ne quitte. Si le Seigneur nous bénit, de la manière dont j'espère qu'il le fera, je peux réunir tous vos pasteurs sauvés par grâce. Je veux je veux réunir tous vos pasteurs sauvés par grâce. Pourquoi Frère Branham veut réunir? Parce qu'il a vu l'esprit dans les gens. Il dit au cours de l'une des réunions, afin que vous les gens, vous voyez que votre pasteur est un homme de Dieu. Et que vous voyez qu'il a la même autorité pour imposer les mains aux malades. Parce que si je les associe et qu'ils prient pour les malades et que Dieu les guérisse, peut-être vous allez avoir foi en eux. Alors, invitez les malades, invitez les gens qui ont des problèmes. D'autres ne guérissent pas parce qu'ils ont des péchés non confessés. Notre Dieu est disposé à guérir tout le monde. Mais pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle point? Donc, depuis longtemps, là, tu n'as pas laissé, c'est toujours le pasteur, c'est toujours l'église. Qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de ton cœur? Alors, le pasteur fait son travail. Alors, en tant que pasteur, mais toi, qu'en est-il de ta responsabilité? Il faut faire aussi le travail de l'âme. Il faut mettre en application la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Et vraiment, c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez nulle part dans la prédication, le ministère de Christ. Prêchons 53, paragraphe 59. Écoutez ce que frère. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez arriver nulle part. Frère, si vous ne pouvez pas avoir la foi dans votre pasteur, débarrassez-vous de lui. Au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues, lui empêchant de servir le Dieu, il tient à être une bénédiction pour d'autres personnes. Alléluia. Il dit, votre pasteur peut vous aider aujourd'hui si vous avez foi en lui. Si vous n'avez pas foi en lui, comment il va devenir honnête? Parce qu'il y a déjà un mur qui est érigé de l'incrédulité, de raisonnement, de doute, des mauvaises pensées. Il faut casser ça. Alléluia. Ça, c'est un voile, c'est une enveloppe. Si les pharisiens arrivaient tout simplement à voir le don qui était en Jésus, ils n'allaient pas s'opposer à Jésus-Christ. C'est parce que dans leur esprit, c'était un fils bâtard, un fils qui n'a pas de père. Mais les brebis du Seigneur, comme Pierre dit, à qui irions-nous? Seul toi qui as la parole et la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais il vous faut croire en lui. Quoi qu'il est un homme de Dieu. Des fois, il ne peut pas venir aussitôt que vous avez claqué vos doigts. Il n'est pas censé le faire quand vous l'appelez. Il est censé suivre ce que Dieu lui ordonne. C'est un homme qui vit dans plusieurs mondes. Parfois il est un homme de Dieu, parfois c'est un homme d'affaires, parfois c'est un papa, parfois c'est un fils pour ses parents. Alors, que Dieu vous bénisse. Vous devez comprendre la manière de Dieu de faire. Et cela va vous sauver de beaucoup de choses. Il dit, quand vous tombez malade, appelez votre pasteur. Je lis un plus grand témoignage. Prêchons 53, paragraphe 18. Eh bien, souvenez-vous de cela. Quand vous tombez malade, appelez votre pasteur. Et si votre pasteur ne croit pas à la guérison divine, appelez un autre pasteur qui y croit. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce que nous croyons à la guérison divine. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse, frère. Je reviens dans mon fichier. Dieu dans son peuple. Les chants 50, paragraphe 7. Aimez-vous, frère Branham, non? Les Écritures font du bien, non? Alléluia. Ah, si les Écritures ne font pas du bien, c'est qu'il y a un problème. Nous aimons la parole, frère. Nous nourrissons de cette manne fraîche qui descend droit du trône. Que Dieu vous bénisse, frère. Bien des gens ont une fausse idée de ces réunions. Amen. Ils pensent que, comme l'évangéliste est là, ou plutôt que la personne qui prie pour la malade est là, toute la puissance de la guérison divine est partie. Non, c'est parce qu'on a fait venir frère Marlon. Il est venu, il a prêché vraiment. Il y avait la manifestation glorieuse du Saint-Esprit. Les malades ont été guéris, les gens ont été délivrés. Mais c'est le don que Dieu lui a donné. Frère Bonhomme dit que chacun est un homme spécial. Alléluia. Mais cela ne veut pas que Dieu a quitté l'église. Mais si Dieu est descendu, c'est parce que Dieu est dans cette église. Alléluia. Et frère Bonhomme continue. Il dit que Dieu ouvre la terre. Il couvre la terre. Il dit, qu'est-ce qui fait que mon pasteur ne peut pas faire cela? Il pose la question. Bien, mes amis, c'est une fausse impression qu'on a. Votre pasteur, il est un homme pieux. Ses prières sont exaucées, juste comme celles de n'importe quel évangéliste. Je suis allé quelque part, je prêchais, et à la fin, j'ai sorti une fois comme ça, elle me saisit. J'ai fait appel à l'hôtel, c'était lors d'une campagne d'évangélisation. Il y a eu, je crois, 3 ou 4 personnes qui sont venues donner leur vie à Jésus-Christ. Et tellement je cherchais à me débarrasser de l'onction. Quand l'onction me prend, je pleure. Je ne voulais pas pleurer longtemps devant les gens. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tous ceux qui ont des problèmes venaient. J'ai prié ce jour-là pour toute l'église. Maintenant, à la fin, il faut voir maintenant comment les frères de l'église viennent me voir pour me présenter leurs problèmes. Je dis, moi je ne crois pas à ces choses-là. Allez-y voir votre pasteur. Alors, et partout où je vais, je ne prends jamais les numéros des gens. Amen. Parce que je sais que les brebis là, on peut facilement les séduire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez, frère? Il dit, votre pasteur, s'il est un homme pieux, ses prières sont juste exaucées juste comme celles de n'importe quel évangéliste. Ou de quiconque prétend avoir quelque chose d'autre. Quelconque d'autre. Ou quelque chose d'autre. Il est un homme de Dieu. Et vous devez le respecter en tant que tel et croire en lui. Et Dieu exaucera sa prière. Parlons même du respect. C'est plus les dénominations où on respecte les hommes de Dieu. Dans le message, les gens ne respectent même pas les hommes de Dieu. Même s'il a une position contraire côté doctrine, vous lui devez respect. Et rien aussi ne prouve que ta position aussi elle est bonne. Parce que les autres aussi trouveront les Écritures pour montrer ta position qui est contraire aux Écritures. Frère Bonhomme dit, Dieu exige le respect. Je crois que c'est frère Telman qui en a parlé ici. Ça vous a béni énormément, je crois. Dieu exige le respect. Le respect doit régner dans une église. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu exige le respect. Que tu sois moins âgé, que tu sois plus âgé, Dieu exige le respect. Et cela doit être réciproque. Regardez comment ils reçoivent même le pasteur dans leur maison. Avec beaucoup de respect. Avec beaucoup d'humilité. Alors, si c'est un fauteuil même de 3 places, ils vont laisser le pasteur s'asseoir tout seul sur ce fauteuil-là. Maintenant, dans la maison, vous allez voir que ils vont mettre le pasteur au milieu, l'autre là ici, l'autre là là. Il n'y a même pas de respect, il n'y a même pas
la crainte de Dieu. Et souvent, quand ils achètent le costume au pasteur, ils donnent un peu l'argent au pasteur. Voilà, ils veulent maintenant adopter le pasteur. On ne croit pas à ça. Vous devez respecter les hommes de Dieu. Même si on faisait appel à un pasteur, un jeune prédicateur, vous lui devez respect. Alléluia. C'est avec les 5 ministères que nous allons atteindre la perfection. Donc si demain, après-demain, frère Manon me dit, pasteur, je sens l'appel au ministère, je vais l'éprouver. Et quand je saurai que je sentirai le temps pour moi de le tester, frère, vous devez le respecter. Il peut monter aussi avoir des lacunes, c'est normal. Il fait ses 4 pas dans la prédication. Mais vous voulez le comparer à frère Telman. Pourquoi? Est-ce que l'expérience que frère Telman a, c'est la même expérience que frère Manon a? Non. Vous lui devez respect. Amen. Si vous l'encouragez, vous croyez en lui, vous manifestez vraiment l'amour, vous avez une bonne attitude, le Dieu qui l'a appelé va beaucoup se manifester. Et il sera une grande bénédiction pour l'église. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est l'esprit de comparaison. Non, frère. On apprend tous les jours et on grandit. Frère, on a grandi dans le ministère. Alléluia. C'est toi qui as appris à faire le jeu de jouer à la guitare. C'est ça, non? Au début, tu as fatigué, non? Je crois que le moment était nerveux même. Amen. Mais le bon cœur que tu as, Dieu l'a appelé à ça. Donc Dieu, dans son plan, savait que frère Richard allait prendre la joie de guitare par ce frère. Amen. Alors, dis amen, frère. Amen. On ne croit pas à la jalousie. Dis amen. Amen. Alors, si on a un présent sur toi, tu allais dire un doigt amen. Dis amen. C'est juste. Et aujourd'hui, frère, même si tu es parti aux États-Unis, tu restes son doyen, l'évêque. Amen. Il doit te respecter. Amen. Non, c'est la parole, frère. J'avais dit, je ne sais pas à qui là. J'ai dit, même quand vous montrez quelque chose à quelqu'un, frère, gardez un élément surnaturel que vous ne direz à personne. Chacun de nous a quelque chose où on garde ici, frère. On appelle la dernière cartouche. Hein, frère? Il ne faut pas lui montrer tout. Pour que tu gardes toujours ce respect-là. Maître, c'est comment? Ah, tiens. Allez, tu lui donnes un peu. Mais si tu lui donnes tout le même jour, frère, si Dieu n'est pas dans son cœur, de toute façon, il va commencer à s'enorgueillir là. Tu seras étonné. C'est comme les jeunes prédicateurs quand on leur donne la chair, maintenant ils veulent montrer qu'eux, ils ont plus de zèle, ils ont plus d'onction, ils ont plus de connaissance, ils ont plus de compréhension que le pasteur. Ça, c'est un zèle à main. Amen. Je me rappelle, moi, au début, je faisais beaucoup de débats, frère. Je suis un homme de débat. À l'école, là, j'ai fait débat. Sur Facebook, là, j'ai fait débat. Jusqu'à ce que Dieu m'a réprimandé. Et tous ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, c'est rare que vous me voyez poster des choses. À moi, ça soit les écritures, quelque chose qui instruit. Et depuis lors, j'ai pris mon compte Facebook pour parler de la parole. Amen. Je dis, même si je n'en parle pas, le fait que j'ai posté une citation, ça peut bénir une âme. Je faisais beaucoup de débats, frère. Je sais de quoi je parle. Et Dieu m'a corrigé là-dessus. Alors, et ça m'a servi aujourd'hui. Vous voyez? Et si je gardais toujours la même position de débat, avec le statut que j'ai, ils vont me prendre pour un moins sérieux. Oh, Dieu voyait demain. Alors, Dieu nous aime. Amen. Même si vous n'aimez pas frère tellement, Dieu va l'aimer. L'amour que frère Dieu a pour frère tellement, il va l'élever. Coûte que coûte, Dieu le bénira. Ça c'est clair. Vous pouvez l'abandonner, Dieu ne l'abandonnera pas. Même si vous ne dites pas même à sa prédication, Dieu va le soutenir. Même si vous avez une fausse attitude, peut-être quand frère Rodrigue frère Jules prêche, frère, c'est votre problème. La colonne de feu avance. Et nous on avance avec la colonne de feu. Et probablement chacun de nous a un don spécial. Peut-être l'autre il est enseignant. Alléluia. Dans son enseignement, il est dans ses 4 pattes. C'est plus il exerce, plus il apprend. Plus il se ressaisit, il comprend. Alléluia. Si vous prenez Frère Richard dans ses débuts quand il chantait, et aujourd'hui là, vous voyez qu'il y a une différence. Il s'est beaucoup perfectionné. C'est le seul
m'a demandé de voir si c'était scripturel, je vivrai. Quand j'étais au Sénégal. Et tous les autres choses là, elles s'est mis pas encore. Parce que Dieu t'avait connu. Tu m'as abandonné. Hein? Et celle-là était coincée. Amen. Non, ça fait du bien, frère. On se sent aimé. Qui ne veut pas se sentir aimé ici? Même Satan veut qu'on l'aime. Nous, on ne va pas l'aimer. Nous, on va aimer Dieu et ses créatures. Alléluia. Non, c'est clair, frère. Par exemple, le frère Serge, lui, fait comptabilité. On sait qu'il est doué même dans son entreprise. On sait que c'est vraiment un calé de comptabilité. Bon, on a des problèmes de comptabilité. Ici, on appelle frère, vous allez dire est-ce qu'il y a des écritures? Mais comment vous êtes toujours trop intellectuel? Non, frère, il y a un temps pour tout. Ok, on a un frère banquier ici. On va avoir une compte bancaire pour l'église. On a besoin de ses conseils. On veut avoir des papiers. On a un frère juriste. On a besoin de ses conseils. Vous avez dit que frère Branham me dit quelqu'un qui a une licence en droit. Licence en droit, ça veut dire quoi? C'est un péché, non? Pourquoi toi tu veux aller faire doctorat? Il parle aussi de doctorat. C'est quand c'est pour les autres là, c'est toujours démon. C'est toujours mal compris. C'est toujours mal passé. C'est toujours mal interprété. Connais-tu de toi? L'homme n'est pas humble. Frère, tout le monde ne sont pas appelés à être des ingénieurs. Hein? Il y a d'autres qui sont appelés à avoir BPC, BAC, BTS. Et ça s'arrête là. Tu fais, ça ne marche pas. Donc pour Dieu, quand tu arrives au BTS, frère, tu sais que ça, tu vois que ça marche. Frère, il faut chercher travail. Il faut chercher, on ne force pas. Arrêtez même. Non, tu ne peux pas arrêter, frère. Vas-y, cherche un travail. Tu vas te marier comment? C'est clair. Amen. Tu tombes dans une relation, ça ne marche pas. Il faut couper. Prends ton temps, tu pries. Amen. Plus tu forces, frère, ce que tu vas récolter là. Tu vas dire, si je savais, quand tu dors, c'est elle seulement, tu vois dans tes songes. Quand tu te réveilles, tu n'as même plus envie de venir passer plus de temps à la maison. Tu es heureux quand tu es au dehors. Quand tu es à la maison, tu n'es pas heureux. Voilà pourquoi faites très attention avant de vous engager dans une relation. Quand tu es trop excité là, tes excitations, la façon, ça va te surprendre. Alléluia! Il a du bon! Alléluia! Je me sens bien! Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur Jésus? Non, frère! Dieu aime ses enfants. Frère Madame dit dans la prédication l'Apocalypse, livre des symboles, prêchant 56, paragraphe 58. Il dit, votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Pas un ange déchu parce qu'il prêche la parole. Alors s'il ne prêche pas la parole, il est un ange mais déçu. S'il prêche la parole, c'est que c'est un ange. Quelque part, frère Branham dit c'est un messager pour l'église locale. Donc, on s'accorde du messager. Donc, c'est lui qui reçoit les messages pour les hommes des gens à l'église. Amen. En sa qualité d'ange qui prêche et qui se tient à la parole. Et là, quand tu as dit, moi, pourquoi il a prêché ça? Mais toi, tu veux qu'il prêche quoi? Si cela était la volonté de Dieu que tu sois le berger, Dieu t'avait appelé, te préparer pour ça. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, frère. Il est un ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Amen. Voilà pourquoi je fais de mon mieux, frère. Aussi longtemps Dieu me donne la force, je resterai avec cette parole. Et je sais, quand tu es avec la parole, tu auras plus des ennemis, moins des amis. Alors, cela me rappelle le pasteur qui perd son âme. Je te salue, pasteur. Ah, tu salues le pasteur, il est en train de me regarder. Vous voulez la citation? Écris ça quelque part, tu me rappelles. Ah, mon appel est bloqué. Sinon, j'allais vous donner la citation.
Amen. Et c'est même Eric qui m'a découvert cette citation-là. Nous étions à Grand là-haut. Il fait sortir la tombe. Il fallait voir. Pour ma première fois, je tombe mon onction, je quitte là, j'étais assis, je mets tout mon chef, je ne savais même pas comment ça m'appelle. Et puis, de toute façon, l'onction s'est répondue chez le pasteur Jean à Grand là-haut. Il peut en parler. Et c'était compliqué, frère. Après, dès que je sors de ça, je ne comprenais pas, j'avais honte. Les gens me disent, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je comprends. Donc, depuis à quoi ça me prend là? Je reste calme. J'ai vu que Dieu vous bénisse. Amen. Et par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Amen. Mais rester loyal envers la parole. Parce que Dieu nourrit à la place du berger. Amen. Lui est le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis. Donc Marc 16 est un troupeau précis. Il n'y a pas deux Abidjan. Bon, peut-être Abidjan, peut-être d'autres peuvent mettre le nom de Marc 16. Mais en Mabo, il n'y a pas deux. Pour l'instant, nous sommes les seuls. Donc c'est un troupeau précis que Dieu a placé un berger pour son royaume. Il est un troupeau précis pour le nourrir. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Alléluia. Je parlais de pasteur Eric. Non, c'est quelqu'un de bien. Il a eu beaucoup d'ennemis. Hier, lors des réunions de prédicateurs, il y a un pasteur. Il est avec le pasteur Eric, l'un de ses premiers prédicateurs. Et quand le pasteur quitte le pasteur Eric pour aller commencer l'œuvre, tellement le pasteur Eric avait beaucoup d'ennemis à cause de sa position dans la parole. Il faut dire que c'est le pasteur Eric qui a redressé beaucoup de choses encore dans le monde du message. Ça, tout le monde le sache. Tout le monde en témoigne. Et ce qui fait que beaucoup de pasteurs, dénominations qui ont cru le message, ils sont allés voir le pasteur Eric et le pasteur Eric les a beaucoup redressés. Et quand le pasteur quitte le pasteur Eric pour aller commencer l'église, il n'y avait pas de problème. Maintenant, ces pasteurs sous-marins sont allés le voir en attendant ce bon moment. Comme tu n'es plus avec Eric là, on va faire une coalition pour le combattre. Le pasteur dit non. Si je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est Eric. Moi, si j'ai des problèmes, je vais régler avec Eric. Vous, si vous avez des problèmes, allez-y régler avec Eric. Pourquoi vous voulez m'associer à vos problèmes? Non. Il m'a appris à prêcher. Il m'a cédé sa chair. Il m'a donné des conseils. Et si aujourd'hui, j'arrive à fonder l'église, c'est lui. Mais vous voulez que je combatte mon père pour que je sois maudit les raisons de ma vie ministérielle? Je ne le ferai pas. Et aujourd'hui, le pasteur, son ministère est béni et beaucoup prospère. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Frère, Dieu nous attend toujours dans un carrefour. Oui. Tu peux prendre le grand boulevard, mais il y a un carrefour devant. Oh, il sait comment te rattraper. Voilà pourquoi poser des actes chrétiens. Amen. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Exactement. Le frère jeunesse que tu négliges aujourd'hui peut être une clé pour toi. Amen. Alléluia. Il peut être une clé pour toi. Le frère, tel que vous le trouvez toujours calme, souriant là. Il peut être une clé pour toi. Que Dieu vous bénisse. Il me reste un peu de temps. Il est 11h46. Midi, on rentre à la maison. Vous voyez qu'on ne dure plus, hein? C'est ça, mon frère, je veille. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci, frère. Et frère Madame est clair. Il dit, le pasteur est un ange pour l'église. Dans la prédication, Dieu manifestant ses dons. Chant 57, paragraphe 27. Écoutez ce que frère Madame dit. J'ai déjà lu ça plusieurs fois ici. Écoutez.
Tu crois le prophète? De tout ton cœur, hein? Tu es prêt à dire amen? Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Amen. Un frère ici, si tu crois que Dieu est Dieu, il mérite tout ce que tu es. Si la religion chrétienne est juste, elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Nous, on croit que le christianisme est la seule et la véritable religion. Donc, elle mérite, le chrétien mérite le meilleur de lui-même. Frère Branham continue. Il dit, soutenez votre église. Frère Joël, c'est comme ça chez toi? Tu me suis ou bien tu prends note? Ah, ok. Donc moi j'ai tout fini. Soutenez votre église. Bon, je fais souvent appel à frère Jules. Il y a certains démons qui commencent à jalouser frère Jules. Frère Clavier. Viens. Parce qu'il est très dur, il est très catégorique. Hein. Non, je ne suis pas dur. Je sais de quoi je parle. Ça fait un moment que je ne suis plus dur, non? Les choses changent. Que Dieu bénisse. Quand tu ne lis pas, hein, ce que je lis, si c'est ça, tu fais signe à la main. Amen. Si c'est pas ça là aussi, tu fais ça. Voilà. Mais rassure-toi en faisant ça, c'est ça aussi. Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Amen. Si la religion chrétienne est juste, elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Amen. Alors, soutenez votre église. Amen. On soutient l'église par sa présence, par sa prière, par ses dîmes et ses offrandes. Ainsi dit William Marion Branham. Amen. Et si toi tu ne vis pas cette parole, tu n'es pas derrière le pasteur à 100%. On dit amen, les frères. Amen. Soutenez votre église. L'église a des besoins. L'église a un problème. L'église traverse les moments difficiles. Dieu a besoin de ton soutien. Si l'église a besoin de finances, Dieu a besoin de ton argent. On ne prêche pas pour de l'argent, mais on a besoin d'argent pour propager la parole. Soutiens l'église si tu crois que cette église est ton église. Et si tu ne crois pas, tu n'es pas obligé de la soutenir. Est-ce que je suis clair? Amen. Soutenez votre pasteur. Je soutiens le pasteur avec tout ce que j'ai. Alléluia. Je peux le soutenir en prière. Je peux le soutenir en rendant visite. Ça fait du bien. Je peux le soutenir en envoyant le message. Frère, que Dieu te bénisse. Oh, ces appels chaque jour, chaque matin me fait beaucoup de bien, frère. Alléluia. Je ne dis pas que vous ne m'écrivez pas, vous ne m'appelez pas. Mais lui, il est le premier. Et je dois en parler. Alléluia. Soutenez votre pasteur. Si je dis l'argent, il commence à demander l'argent. Soutenez-le avec votre argent. Amen. Et vous ne dites pas amen, hein? Amen. Vous voulez encore des citations pour appuyer cela? Soutenez vos missionnaires. Amen. Un missionnaire, c'est celui qui vient nous apporter la parole. Un pasteur, un prédicateur peut sortir le poids dans son cœur. Pasteur, je sens le poids de venir vous visiter. Il a prié longtemps. Si c'est Dieu, si ce n'est pas Dieu. Moi, je ne sais pas. Il a dit Dieu. On le laisse venir. Si on a les moyens de le recevoir, on va lui faire appel.
Si on n'a pas les moyens, on va lui dire, frère, on n'a pas les moyens. Si lui, il peut se prendre en charge, il n'y a pas de problème. Mais en venant ici, ne le laissez pas retourner sans rien, frère. Le minimum, c'est de faire une offrande missionnaire. Une offrande d'amour. Frère Branham était parti en champ de mission. En revenant, il trouve une église incendiée. Il a pris tout ce qu'il avait, il a donné à cette église. Et cette église ne croyait pas le message de Branham. Amen. Il a fait avec une dame aussi, une veuve. Il a fait avec beaucoup de gens. Mais toi, ton argent là, tu fais quoi avec ça? Tu veux que ton compte soit toujours rempli, rempli, rempli. Tu ne penses jamais à Dieu. L'église a des besoins. Ici, on paye 30 000. Et chaque dimanche, on donne, monsieur connaît 1000 francs. Et je trouve que ce n'est pas insignifiant parce que nos matériels passent la nuit ici. C'est devenu de lui. Parce que je vais vous aider. Parce qu'on se tracasse tellement chaque matin. Vous voyez l'amour qu'il a. Il n'est pas chrétien, il est musulman. Il nous aide. Mais si on n'avait pas tout ça, on allait faire comment? Le nombre que nous sommes, là tous les mois ne sont pas présents. Le mois, on n'arrive pas à atteindre 30 000. Parfois c'est frère Dani qui complète. Parfois c'est moi qui complète. Parfois c'est frère Gilles qui complète. 30 000. Et on dit qu'on croit à ce ministère, on soutient ce ministère, on est membre de ce ministère. Je doute fort. Tu ne soutiens pas, mais tu es toujours connecté 24 heures sur 24. Si on évalue le budget de ta connexion, ça coûte cher. Mais pour Dieu, ça ne dit rien. Souvent, quand j'en parle, vous allez voir le prochain dimanche, vous allez voir les offrandes là vont grimper un peu. Et puis ça va régresser encore. Les chrétiens frontaliers. Dites amen, frère. Amen. Ah, c'est clair. Ah, c'est vrai. Moi, des fois, je mets l'argent dans l'offrande à la maison, on n'a pas de quoi manger. Je prends ça, je sacrifie pour Dieu. Et Dieu prend toujours soin de nous. Mettez Dieu aussi à soi dans l'épreuve. Ça, le programme que nous sommes en train de faire là, c'est nous qui serons les bénéficiaires. L'argent du programme, c'est rentré comme 1500. Et moi, je dis, derrière cette échelle, ce programme tiendra. Même si je ne reçois rien de cette église, s'il faut que je prenne un prêt, je le ferai. Ma main levée au ciel. Je le fais parce que j'aime Dieu. Je le fais pour les soucis des âmes. Amen. Hier, j'étais chez Frère Ilora pour faire des affiches là. On doit les payer aussi, même si c'est un frère. Moi, je crois qu'il faut honorer chaque talent. Maintenant, s'il faut honorer et que je ne prends pas, il ne prend pas. S'il prend, on lui donne. Alléluia. Après, on va aller à l'imprimerie. L'imprimerie l'année dernière, ça nous a coûté comme 50 000. J'étais accompagné de qui? Le frère Rodrigue. Il est là. Et Dieu nous a tellement honorés. Il y a eu surplus comme 300, 200 pièces comme ça. Vous voyez un peu? L'œuvre de Dieu va avec l'argent. Ne me dites pas que non, on n'a pas d'argent. Frère, nous sommes riches. Amen. Dites amen, nous sommes riches. Amen. Enlevez l'esprit de pauvreté dans vos esprits. La pauvreté, c'est l'état de l'esprit. Tu crois à la pauvreté, tu seras pauvre. Tu crois à la souffrance, tu vas souffrir dans ta vie. Prenez un peu petit 10 000 là. Tu dis, mais c'est rien, c'est comme c'est rien. C'est rien. C'est rien, frère. Hier, à la réunion de l'église, j'ai croisé mon bien-aimé, celui qui a fait le don de ça. Je lui ai dit, il faut venir à l'église. Il m'a dit, s'il ne venait pas ce dimanche, peut-être c'est l'autre dimanche, il va venir. Je vais le présenter, vous allez le voir. Et cette chair, c'est un don d'un frère prédicateur d'une autre église. On faisait les nuits de prière avec ma table à manger. Elle a dit, non, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Tu peux te rappeler de lui? Frère Yves. Il y a Gonzague, le pasteur Timothée 17. C'est lui qui a fait le don de ça.
Vous voyez? Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Ah, c'est juste. Ça, c'est frère Ed. Ça, c'est frère Ed. Et c'est pas tout. Bon, ça, je garde. Parce que si je dis là, il sera combattu. Ça, je garde le secret. Voyez, les démons n'aiment pas qu'on dise tellement de choses ouvertes. Je garde ça dans mon cœur. Vraiment que Dieu le bénisse. Je sais qu'il va me suivre. Que Dieu te bénisse et fait pour le péché. Amen. Il est tout ici. Et son cœur est ici. Quand il apprend qu'il y a un besoin, il y a quelque chose, il fait tellement mal. Frère. Que Dieu le bénisse. Soutenez vos missionnaires. Je vous ai toujours dit, quand un pasteur vient ici, vous êtes libre de lui faire un don. Je me suis déjà opposé à ça. Tu as fait le don au pasteur, non? Je me suis opposé à ça. D'ailleurs, c'est même moi qui t'ai donné le conseil de lui donner ce don. Ça l'a aidé de beaucoup. Il est venu me voir. De le dire? Non? Non? Sois libre. Hein? De le dire? Ok. Frère Marlon, pasteur, lors du programme, depuis longtemps, je sens le poids dans mon cœur d'acheter le pasteur X une chaussure. Je me suis opposé à ça. Je t'ai dit, est-ce que tu m'as déjà acheté? Je dis non, ne lui achète pas une chaussure. C'est combien tu as disposé pour lui? C'est X montant. Vous voulez connaître le montant, je ne dirai pas. Ok, avec cette somme-là, on peut avoir 2 costumes et ça va l'aider de beaucoup. Avec une chaussure, on peut se débrouiller, mais il a besoin de costumes. Nous sommes allés au marché. J'étais accompagné de qui? Avec toi. Le démon est là. On a acheté comme des costumes. 2 costumes. Et nous sommes allés là où le pasteur était logé. Tu étais là. Je t'ai appelé. Pasteur, regarde le doc et le frère. Je me suis pris à toi par la suite. Est-ce que j'ai jalousé? J'aime qu'on soutienne les autres. Alléluia. Ce que j'ai là, ça me suffit. Si vous voulez envoyer, je vais apprendre. Mon numéro de veste, c'est 46. 46, 44. Je vous donne en même temps. Alléluia. Retenez ça. C'est 46 et 44. Mon numéro de chaussure, c'est 41, 42. Ne m'envoyez pas les you là, jamais. Alléluia. On a besoin de chemises de coton. On dit Amen. Lui m'a envoyé une ceinture. Ça a duré. Tu te rappelles? Il y a une chemise que j'aime beaucoup, c'est frère David qui m'avait acheté. Il dit, pasteur, je pensais tellement à toi et j'ai acheté ça pour toi. Il dit, ah, que Dieu te bénisse. J'ai un don aussi pour toi. C'est à la maison là-bas. Il y a plus de gens donnés qu'à recevoir. Ouais, je vais dire, elle va passer. Non, tu as déjà reçu aussi pour toi. Toi aussi, tu as déjà reçu pour toi. On va penser à frère Serge Kouadjou. Je n'ai pas oublié le costume que j'ai promis à frère Roger. Frère Jonas, je dis que c'est cousu. Sois calme, fils. Tu vas porter. On va aller au plateau. Tu vas porter le costume. Ça serait un bon dimanche. Alléluia. Non, frère, nous aimons ça. J'aime là où il y a l'amour. Amen. Alléluia. J'ai 2 tuniques là. Hier même, j'ai porté un là. C'est frère Telman qui me l'a acheté 2. Il a pensé, j'ai demandé le prix parce que je voulais acheter. Il dit au pasteur, moi je vais payer pour toi. Il dit, ah, le pasteur, il a des habits. Vous savez que là où ça vient. Alléluia. Ah, il a des costumes, hein. Quand je suis allé au pays, j'étais à Brazzaville. Je quitte Brazzaville, je vais à Port-au-Prince. Le même jour, j'arrive. Mon grand frère de même père, même mère, il est au boulot. Dès qu'il arrive, il rentre de sa chambre, il rentre dans sa chambre, il sort de sa chambre, il sort avec 3 costumes. Tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça, frère. On dit Amen, frère. Amen. Quand nous sommes allés acheter, je crois, le costume de frère
le petit frère de frère Alphonse ou bien le frère j'étais le nom. Ça voulait sortir. Il m'a fait don de 3 cravates. Il y a ça, et puis il y a jaune, et puis il y a noir. Lors de l'anniversaire du oncle, j'ai porté ça. Et 3 belles cravates. Vous voyez? Ça va avec moi, non? Bien classé, non? Toujours serré. Alléluia! Non, acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Il y a une bien-aimée sœur à l'étranger. On nous suit de partout. Et pasteur, tu as été tellement d'une grande bénédiction pour moi. Tu m'as beaucoup soutenu, tu m'as beaucoup aidé. J'ai pensé à toi. Je te fais Western Union. Quand j'étais au Congo, elle m'a envoyé 200 000 francs CFA. Je suis allé, j'ai payé 3 chaussures. Il y a ça aussi. Et je vous lis les secrets maintenant. Amen. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle en va encore 25. J'ai pris ça. Je mettais la connexion pour être en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Soutenons-nous vivants. Aimons-nous vivants. La haine n'est pas de Dieu. La jalousie n'est pas de Dieu. Maintenant, quelqu'un va dire que non, moi aussi, je vais devenir pasteur pour qu'on me fasse les dons. Dieu doit t'appeler et t'établir. Ne force rien. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps d'appel, un temps Dieu va te placer. Quand cela arrivera, tu seras béni. Alléluia. J'ai encore un nom que je n'ai pas encore porté. Je vais porter sa propre bien. Et témoigner combien ces bien-aimés sont une grande bénédiction pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi, avec mes petits business que je fais, j'ai pris un peu d'argent. Je dis merci au Seigneur, j'ai acheté ça. Ça m'a coûté 5 ans et demi. Je pourrais prendre cet argent-là et puis faire quelque chose. Et j'ai sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, soutenons nos missionnaires. Quand ils viennent ici, tu sens le poids. Il lui a acheté une chemise, une sandale en cuir, pas en nylon. Hein, ou quand tu passes à côté du feu, là, ça commence à changer de forme. Les sandales en cuir, les chemises, les montres de qualité. Pas les montres où après quelques jours, là, ça commence, les pacotis, là. Les couleurs commencent à s'enlever, là. Non. On veut des montres de qualité. Alléluia. Ne m'oubliez pas aussi, hein, quand la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dites amen, les frères. C'est ça, non? Amen. Les frères, soutenez vos missionnaires. Faites tout ce qui est en votre pouvoir et donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Amen. Soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu aime ça. Amen. J'ai dépassé l'heure que j'avais donnée. Permettez-moi 10 minutes. Hein? Excusez-moi. Ça peut aller? Que Dieu bénisse. Écoutez ce que frère Madame dit. Dans la prédication, vous croyez maintenant, Prêchons 54, au paragraphe 8, frère Madame dit, nous ne pouvons pas avoir une église si nous n'avons pas de laïcs. Amen. On ne peut pas avoir une église s'il n'y a pas de fidèles. Il dit, vous savez, le pasteur ne peut pas tout faire. Alléluia. Je ne peux pas tout faire. Conduire les gens, prêcher, faire ceci. Je ne peux pas tout faire. C'est épuisant, ça rend malade. Que Dieu bénisse ses frères Rodrigue. Qui bénisse aussi frère Roger qui fit l'appel. Amen. Le pasteur ne peut pas tout faire. Il faut des membres dans l'église pour le faire. Amen. Il supportait cela par la prière. Non. Il faut des membres dans l'église. Chacun de vous a apporté un soutien à cette série de réunions avec votre argent. Frère Madame a organisé un programme.
où il remercie chaque bien-aimé qui a apporté quoi? L'argent. C'est ça, mon frère. Il dit, chacun de vous a apporté un soutien à cette série de réunions avec votre argent. Il dit, vous avez supporté cela par la prière. Et ce soir, si le programme s'exécute normalement, deux petites femmes qui s'étaient cachées pendant ces 8 jours de réunion, elles jeûnaient et priaient pour cette réunion. 8 jours. Deux sœurs. Les deux sœurs. Les frères m'ont dit que si la réunion a réussi, ce sont les deux sœurs. Et l'église aussi, d'autres aussi ont soutenu. Mais les deux sœurs ont battu la réunion. Elles vont gêner pendant 8 jours. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, utilise les frères. Seigneur, sauve les pécheurs. Seigneur, sois présent. Que les malades soient guéris. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Que les muets parlent. Seigneur, fait. Seigneur, agit. Seigneur, protège. Seigneur, pourvoit. Quand on dit prions pour le programme de fin d'année, l'onction descend. Les gens n'ont plus rien à dire. C'est comme si on ne veut même pas de ça. Amen. Et frère Madame dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles cela a été un succès. C'est vrai. Et cela m'a été rapporté par une très bonne autorité. Je crois que c'est authentique. Je vous remercie donc, sœur. Et je vous apprécie, non seulement elle, mais les autres qui ont jeûné et prié aussi. Mais soutenant avec votre merveilleuse foi en Jésus-Christ. Alléluia. Une fois j'ai posé la question, qui a déjà jeûné et prié pour moi? Je crois que peut-être c'était une mère, mon épouse seule. Si je pose encore la question, si c'est trop, peut-être c'est deux. Les gens qui ont pris le temps, jeûner et prier pour moi. Qui a déjà jeûné et prié pour moi? Merci, frère Jonas. Merci, chérie. C'est bien. Mais frère Kelman, qui est au lycée, il n'a pas encore fait. Frère Jules, il n'a pas encore fait. Toi, tu me regardes. Toi, tu n'as pas encore fait. Hein? Il prie. Je dis jeûner et prier. Donc, tu te consacres, tu prends un peu de temps. Tu n'es pas obligé de prendre toute la journée, mais juste un peu de temps. Prier pour le pasteur. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Amen. Un frère lycée, quand tu pries, Dieu t'écoute. Pardon, il faut prier pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons une autre maladie dans l'église, dans la bergerie. Quand le berger demande par exemple à frère Daniel, frère Daniel fait quelque chose, il boude, il ne veut pas, il a sa position. On va lui faire vraiment. Dans la prédication, pourquoi? Prêchons en 60 paragraphe 51. Amen. Il a prêché beaucoup de pourquoi. Amen. Frère Madame dit, sondez les Écritures. Mes amis, se joindre à l'église ne suffit pas. Eh bien, se joindre à l'église est une bonne chose. Je crois que toute personne devrait se joindre à une église. Et là, on ne verra pas des bébés Melchisédek. Tu n'as ni église ni pasteur. On ne croit pas des sottises. Ça, c'est du paganisme. Amen. Grand que tu sois, qui que tu sois, tu dois avoir une église et un pasteur. Alléluia. Je crois absolument que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Et lorsque leur pasteur ou l'évangéliste ou quelqu'un d'autre est là en train de prêcher, je pense que toute personne devrait se sentir à son poste du devoir. Des raisons échappatoires, on ne veut plus de ça. Des justificatifs échappatoires, on veut plus. Nous, on veut aller de l'avant, frère. Alléluia. La colonne de feu avance et nous avançons. Frère, que Dieu te bénisse. Il dit tout
toute personne devrait soutenir cette église avec tout ce qu'elle a en elle, avec ses dîmes, ses offrandes, par tout ce qu'elle a appelé à faire. Bon, tu es appelé à faire quoi, Marc 16? Si tu es appelé à donner des chants merveilleux, comme la sœur Sergina a fait, qui nous a bénis, que Dieu te bénisse. Amen. Si tu es béni à soutenir cette église avec de l'argent, il faut envoyer. Amen. Alléluia. Si tu es appelé à soutenir avec les instruments et autres, on en a besoin. Regardez comment ça ne marche plus. Et le programme qu'on va faire là, on va faire avec nous, on va se débrouiller comme ça. Parce qu'on n'a pas de l'argent pour aller louer. On va louer pour vendredi et samedi. Dimanche, on va se débrouiller avec. Vous voyez le désagrément, comment cela va produire. Amen. Je continue, frère. Nous sommes à la fin. Je me suis arrêté au frère. Ok. Par tout ce qu'elle est appelée à faire, soyez disposés et contents. Amen. Frère, fais quelque chose, sois disposé et content. Écoutez, avant même que le pasteur s'intéresse à toi, qu'il t'appelle et qu'il te demande de faire quelque chose, il a pris le temps de prier. Il a pris le temps de t'étudier. On ne responsabilise pas n'importe qui. Et ne vous dites pas que parce que le pasteur ne m'a pas interpellé, c'est que je suis un faux type. Tu n'es pas un faux type. Les affaires de Dieu, Dieu doit conduire. Amen. Alléluia. Le bon choix de Dieu, quelqu'un qui était le choix de Dieu pour remplacer Moïse était Josué. Amen. Mais hormis Josué, il y avait aussi des bons frères. Suivant le choix de Dieu, c'est ça qui est le meilleur. Il dit, soyez disposés et contents. Tu n'as jamais été disposé. Tu n'as jamais été content. Tu n'es pas à 100% avec le berger. Amen. Il est frustré. Il n'est pas content. Il n'est pas joyeux. Tu ne sais pas le pourquoi il veut te responsabiliser. Amen. Comme je l'ai toujours dit, la confiance, ça se mérite. Ce n'est pas parce que tu as refusé, on va plus te faire confiance. Non. Tu es libre. Mais quand l'homme de Dieu s'intéresse à toi, c'est une grâce. C'est un honneur. C'est une bénédiction. Amen. Frère, madame, continue. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, est-ce que le pasteur demande de faire quelque chose chez lui à la maison? Non. Frère, madame est précis. Dans votre église, vous devriez le faire. Amen. Frère, si c'est ça, il faut lever la main. Amen. Il dit, vous devriez. Vous qui parlez bon français, là, devriez, là, ça veut dire quoi? Frère, témoigne. C'est une obligation. Une obligation. Donc, frère, madame me donne encore le pouvoir de le contraindre. Je t'impose. Alléluia. Tu fais ça. Et tu sois dévoué et content. Souvent on fait des choses, on n'est pas obligé de venir dire des citations beaucoup. Pourtant ce qu'on dit dans les commentaires, c'est ça, c'est la parole, frère. Amen. Mais comme si les gens veulent toujours les écritures pour lire, pour être rassurés que ça vient de frère Branham, on vous lit. Sinon, tout ce qui rentre en ligne de compte de la marche de l'église, le pasteur veille toujours à ce que les choses se fassent selon les écritures. Alléluia. Ces deux gars-là, je leur ai toujours demandé d'être là tôt. Le frère Rodrigue se plaint. Quand ils viennent en retard, le temps de bouger ça s'y et ça dérange. Venez tôt et faites les balances ensemble. S'il y a un souci, on saura quoi faire avant que le culte ne commence. Vous venez au moment que les gens, il y a prélude ici, j'ai mis prélude dans mon ordinateur là-bas par Bluetooth, vous venez, et c'est vous qui accompagnez mon ordinateur prélude que moi j'ai mis. Et quand le compteur de chant monte ici, c'est là où vous cherchez les notes.
C'est là où vous cherchez, vous essayez pour voir est-ce que ça va avec ça, ça va avec ça. Dès lors que vous êtes professionnel, tu connais les choses, tu sais que pour commencer ça, c'est ça. Dites Amen. Vous te dites Amen. Alléluia. Amen. Non, frère. Parce que, écoutez, la musique joue un rôle capital dans l'atmosphère du culte. Amen. Ils ont un bang, 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 bang. Frère, mets-nous des bons trucs. On va danser pour Jésus-Christ. C'est ça, frère. Soyez dévoués, disposés et contents. Si le pasteur te demande de faire quelque chose, il ne te tue pas. Je ne suis pas la PJ qui torture les gens. Je suis quand même quelqu'un qui a tout son sens. Dès lors que vous avez accepté le Seigneur, vivez une vie de sacrifice. Amen. Dormez tôt et levez-vous tôt, venez. Avec frère Malé, mon épouse, normalement on avait prié avant le culte, comme l'a dit frère. Il y a des dimanches on ne fait pas, il y a des dimanches on fait. Pourquoi? Avec frère Jonas, on est d'abord venu nettoyer, balayer, ranger, tout ça. Après tu vas, tu te laves, tout ça, tout ça. Et si on ne fait pas ça, vous allez venir, vous allez voir que rien n'est fait. Il faut cette personne. Maintenant, si les deux ne sont pas là, c'est que je suis censé faire seul. Et je ne me permets pas, je le ferai avec amour, avec joie. Alléluia. Moi j'aime les défis, j'aime servir le Seigneur. Et voilà pourquoi il est béni aussi beaucoup. Vous devriez le faire. C'est une bonne chose. Mais ne vous arrêtez pas à cette chose-là. Soyez d'abord remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et pour descendre et rentrer à la maison, Frère Branham dit dans l'ordre de l'église, le 58, au paragraphe 41. Ne vous enflez pas d'orgueil au point de prétendre connaître à propos de cette parole plus que le pasteur. Enfin, c'est ça, non? Amen. Si vous en arrivez à ce point, tu penses que tu connais plus que le pasteur? Tu comprends plus que le pasteur? Tu as plus des expériences plus que le pasteur? Il y a un conseil qu'on te donne le matin. Alors, je conseillerais à chacun de vous de se trouver à un autre endroit pour adorer. Amen. Car je demande au pasteur, Frère Branham me demande, je demande au pasteur de ne jamais permettre quelque chose en dehors de l'ordre de la Bible. Amen. Donc quand on voit les choses qui ne sont pas sur la ligne, on corrige. Amen. Et la correction fait toujours mal. Amen. C'est lui qui aime châtie. De la même manière, je vous honore, je vous respecte. Vous honorez ma personne et respectez l'œuvre du Seigneur. Et Dieu nous bénit. Que les pasteurs ne permettent pas quelque chose en dehors de l'ordre de la Bible. De la manière dont nous l'avons apprise ici à l'église. Le mieux que nous essayons d'apporter à l'église, veillons sur ça. Amen. Amen. Il y a d'autres cas aussi. Ce sont les informations qu'on donne. Parfois, un frère veut faire quelque chose, il informe seulement le pasteur. Il ne consulte pas, il informe. Le pasteur veut faire quelque chose. Toi, tu m'informes, je vais faire quoi? Tu m'informes, il n'y a pas de problème. Ce que je vais te dire, il n'y a pas de problème. Pasteur, je vois, je te dis, vas-y, il n'y a pas de problème. Bon voyage. Pasteur, je vais me marier. Il n'y a pas de problème. Tu m'informes, mais tu me consultes. Parce que quand on consulte, il y a une manière. On pose le sujet. On attend la vie du berger.
Mais quand toi tu viens avec des informations pour m'informer, il n'y a pas de problème, vas-y. Je vais aller quelque part, vas-y. Quand on dit vas-y, vas-y, vas-y là, il faut faire très attention. Il y a un jour, vas-y là, Dieu sera tellement en colère avec toi, tu vas regretter. Parce que là, tu veux faire les choses qu'à ta tête. Et dans une bergerie, Dieu veut que les choses se fassent dans l'ordre. Écoutez, frère. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Version en 61, paragraphe 10. Et vous, petite église, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus de croître de la grâce de Dieu, de ne ferme et regarder sans cesse au calvaire. Ôtons toutes les racines d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous utiliser n'importe quand. Si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, si jamais, s'il arrive que tu sentes le poids de faire quelque chose, et si une révélation ou une autre chose vient, ou d'une manière étrange, révélation c'est l'inspiration. Frère Bonambi, quelque chose comme une mise en garde ou autre chose, il fait attention. Satan est sournois et rusé au possible. Confrontez cela avec la parole de Dieu et consultez le pasteur. Toi, tu viens m'informer. Vas-y, fais ce que tu veux. Alléluia. C'est quand tu me consultes, je sens que tu me considères, tu crois en moi, tu me respectes. Et là, je peux me disposer pour t'aider. Mais quand tu viens me donner des informations, il n'y a pas de problème. Parce que là, tu n'es pas une brebis. Alléluia. Je n'ai pas le droit sur toi. Ok, vas-y, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand ça va se gâter là, tu vas retourner, non? Maintenant, si le berger prend notre position, vous allez dire qu'il est méchant. Il est méchant. Vous voyez seulement la méchanceté des bergers, mais vos méchancetés, vous ne voyez pas. Dites amen, frère. Il faut que cela pénètre. Et pour conclure, frère Banam dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Version 62, paragraphe 13. Parfois, je prêche tellement et très dur parce que je vois quelque chose, quelqu'un sorti de la ligne. Vous voyez, on est censé faire cela. Un véritable papa le fera. Eh bien, il vous secouera et dira, hé, hé, rentrez ici dans la ligne. Amen. Si les choses ne vont pas à l'église, en tant que garant, je viendrai, je dirai les choses avec les Écritures pour ramener l'église sur le droit chemin. Est-ce que cela fait de moi un faux homme? Un frère lycée. Si je dis que frère lycée fait quelque chose qui n'est pas correct, je t'appelle. Je ne viendrai pas ici en chaîne. Je vais t'appeler en aparté. Frère, regarde, regarde, regarde. Est-ce que cela fait de moi un faux pasteur? C'est l'attitude de certains chrétiens et chrétiennes aujourd'hui. Ils veulent faire les choses qu'à leur tête. Ils ne veulent pas prendre le compromis. D'autres même, je leur montre les Écritures. Il est conscient qu'il adore, mais il fait qu'à sa tête. À ce moment, tu ne t'opposes pas à moi, Danick. Tu t'opposes à la parole. Et tu en payeras. Je te donne le conseil, je prie pour toi. Si tu fais les choses qu'à ta tête, je suis libre de ton sang. Vis ta vie. Mais épargne l'église du Dieu vivant. Amen. Et frère Madame dit, nous sommes arrêtés au frère. Lui, on est censé faire cela. Un véritable papa le fera. Eh bien, il vous secouera et dira, hé,
Entrez ici dans la ligne. Si c'est un véritable et authentique Père, et si parfois votre pasteur doit s'en prendre à quelque chose, aimez-le vraiment beaucoup. Dites Amen. On dit aimez-le beaucoup. Vous aimez les mystères? Ça aussi, ce sont les mystères. Amen. Parce que c'est un véritable Père pour vous. Vous voyez? Il cherche à vous garder dans la ligne. En effet, il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui surveillant de l'Église. Et vous devez toujours veiller sur cela. Et je prends ma dernière écriture. Et nous allons lire Frère Branham. Dans la prédication de christianisme contre l'idolâtrie, prêchons 61, paragraphe 58. Maintenant, rappelez-vous, nous sommes juste en train d'enseigner. Je reviens, frère Eugène. Rappelez-vous maintenant, nous sommes juste en train d'enseigner ce matin. Et j'aimerais que cette église, quand je quitterai pour aller exercer ce ministère dans les champs des missions, j'aimerais que vous restiez attachés à votre pasteur et l'enseignement qui est donné ici. Tenez-vous-en à cette parole. Ne la quittez point. Tenez-vous-en juste à la parole. Quoi qu'il advienne, tenez-vous-en à la parole. Tenez-vous-en juste à cette parole. Et Dieu vous bénit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je t'aimerai, je toi. Fatigué du péché, Seigneur. Fatigué.